Essayons une nouvelle simulation pour aller un peu plus loin dans notre compréhension des goulots d'étranglement. Allons voir les paramètres. Donc, nous avons l'équipe qui est composée de 2 analystes, 4 développeurs, 2 testeurs et 2 personnes au niveau du déploiement. Ces personnes-là collaborent un peu entre elles, donc c'est où est-ce qu'on vient voir apparaître qu'est-ce qu'on appelle le T-shape ou des fois le M-shape. Ici, j'aurais un analyste qui est capable aussi de faire une partie du développement. On a des développeurs assez versatiles qui peuvent faire de l'analyse, des tests et du déploiement. Nous avons les testeurs qui, eux, dans leur cas, sont peut-être spécialisés dans les tests et les personnes pour le déploiement qui peuvent venir épauler les testeurs et aussi faire leur déploiement. On voit la répartition de ces différents rôles-là. On voit qu'on peut maintenant s'épauler entre nous. Board est toujours en français, comme on l'a vu jusqu'à maintenant. On peut aller chercher 2 tâches maximum pour une seule personne. On comprend qu'elle est au maximum 50% disponible pour ces 2 tâches-là. Une seule tâche dédiée pour une personne et non pas plusieurs développeurs. On a vu que c'est un facteur déterminant pour la qualité. Donc, on ne veut pas ça. On sait que ça prend tout le temps un certain temps pour démarrer. Au niveau de la création de valeur, c'est les mêmes paramètres que dans l'autre simulation que nous avons faite, donc une capitalisation qui dure 100 jours. Enfin, au niveau de la distribution du travail, on voit que le développement va prendre 2 fois plus de temps que l'analyse, que les tests ou le déploiement. Nous pourrions même changer ces valeurs. On pourrait mesurer une équipe de développement qui travaille ensemble et voir combien de temps en moyenne on passe à l'analyse pour un récit, au développement, au test et au déploiement. Et nous pourrions faire une simulation qui est plus près d'une réalité. Allons-y avec la simulation. Toujours le même principe, on met la vitesse de simulation au maximum. On voit ici la variation qui arrive dans un régime plus permanent. Donc, il faut attendre que ça se stabilise avant de changer quoi que ce soit à nos paramètres. On surveille les colonnes, on surveille surtout les tâches dans lesquelles apparaîtrait un sablier, en se disant que si un sablier apparaît, il y a sûrement une certaine perte de temps. On voit dans la couleur des personnes qui collaborent, une fois de temps en temps, il y a un mix. Il y a des personnes, par exemple, de l'analyse qui viennent aider au développement, etc. Je vous montrerai un exemple lorsque ça arrivera à nouveau. Il faut être rapide. Vous voyez ici que au niveau du développement, il y a des personnes qui viennent aider au niveau de l'analyse. Pour les analystes, on est venu aussi aider au développement. Donc, on voit qu'il y a un mix entre les deux étapes. Ici, on voit aussi des développeurs qui sont venus aider au test et aussi, on voit qu'on a un bon travail d'équipe. Cependant, si on vient voir notre performance, au niveau de l'efficacité, on voit que ça diminue légèrement, donc il y a quelque chose à ajuster. On voit également au niveau du WIP qu'il y a une bonne variation. Ça dépend, donc c'est pas encore tout à fait stable. On peut attendre un petit peu, mais ça devrait quand même être assez stabilisé. Le niveau du lead time est quand même assez élevé, donc ça prend un bon temps entre le démarrage ici et la fin là. Et au niveau du throughput, ça va quand même assez bien. On continue la simulation, mais cette fois-ci en ajustant des paramètres. Donc, on sait que au niveau du développement, j'ai quand même plus de ressources. Et profitons-en pour faire un test en modifiant le WIP. Je fais pause. Et en correspondant le WIP au nombre de ressources disponibles. Voyons qu'est-ce que ça a comme effet sur les courbes. Reprenons la simulation et attendons la stabilisation du tout. C'est normal qu'il y ait une espèce d'effet, en anglais on dirait un ripple effect, mais après un certain temps, on a une stabilisation du tout. Attendons encore un peu.
Je vais faire une pause sur la simulation. On remarque que la capacité d'utilisation est quand même très bien, est à 88%, que l'efficacité 85%, que notre WIP est en moyenne à 10. Donc, on a quand même des pas pires chiffres. On est quand même arrivé à optimiser notre flux de travail. Et justement, profitons-en pour aller voir le WIP qui est autour de 10. Allons compter. Donc, ça fait une tâche qui atteint ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on voit qu'on a vraiment 10 tâches en cours. Ici, c'est terminé, ça ne compte pas. Donc, ça me fait 10, d'où le nombre WIP. Donc, ça compte le nombre d'encours dans ma chaîne, habituellement moins que j'en ai, par la formule que nous connaissons, plus qu'on optimise finalement notre flux d'utilisation. Amusons-nous maintenant à modifier lentement mais sûrement notre WIP. On va augmenter celui du déploiement. Mettons 3. On va voir qu'est-ce qui se passe si je mets 3. On voit probablement qu'il y a des personnes qui viennent m'aider au niveau du déploiement. On voit que le WIP descend quand même de façon assez rapide, donc, mais va remonter, c'est normal, ça c'est l'overshoot, undershoot. On va attendre que ça se stabilise, on va attendre un certain temps. On sait que c'est statistique, ce qu'on utilise, donc c'est aléatoire, et c'est pour ça que, en plus d'avoir une certaine variabilité, donc peut-être une certaine oscillation, j'ai aussi des variations qui seront toujours là dans mon système. Donc, je dois attendre pour voir l'effet global se produire. Le fait justement que l'équipe peut venir aider à d'autres tâches aussi peut venir grandement affecter. Qu'on attend un petit peu, que ça se stabilise. Je fais pause comme tout à l'heure et on vient voir qu'est-ce qui se passe présentement. On remarque que le taux d'utilisation a diminué. Allons plus loin. Mettons le WIP à 4. Repartons la simulation. Attendons encore une fois que cela se stabilise. Je fais une pause sur l'enregistrement. On remarque que l'effet commence à être moins visible. Allons jouer maintenant avec le développement. Mettons le nombre de tâches en cours à 8 et allons voir qu'est-ce que cela peut avoir comme influence. Je repars la simulation. J'arrête l'enregistrement pendant un certain temps pour que ça se stabilise et je reviens. Donc, pas d'effet tant que ça parce que finalement, j'ai limité l'entrée ici. Augmentons la quantité de tâches qui peuvent arriver du côté de l'analyse en le montant à 6. Regardons qu'est-ce qui se passe sur le restant du flux de travail. Je fais encore une pause, laisser le temps à la simulation d'avancer. Qu'est-ce qu'on remarque lorsqu'on observe la courbe? C'est qu'il y a une plus grande variabilité sur les paramètres. Qu'est-ce qui se passe lorsque la variabilité augmente à ce point? C'est que notre cycle devient de moins en moins prédictif. Dit autrement, lorsque je dépose un récit ici et que je veux avoir une idée quand est-ce qu'il sera terminé, ça devient de plus en plus difficile à prévoir. Mon taux d'utilisation a également diminué. Mon lead time, donc le temps qu'une carte entre et sorte, a augmenté en moyenne, quand vous regardez la moyenne de la courbe ici, mais en plus, regardez la variabilité, ça devient beaucoup plus difficile à prédire, ce qui est pas nécessairement ce qui est cherché. Une autre façon de le voir, c'est d'aller changer la courbe ici pour le scatter plot. Ici, on ne voit que le lead time. Donc, on mesure le temps pour une carte au travers du processus et je regarde ça me prend combien de temps. On voit ici la grande variabilité. Alors qu'ici, c'était beaucoup plus faible. On voit ainsi que on maîtrise mieux notre processus, malgré le fait que les cartes soient aléatoires, tout ça, lorsque je sers mieux le travail de qu'est-ce qu'il y a à faire. Je vais aussi aller changer mes paramètres. Je vais aller enlever, par exemple, le travail d'équipe en me reconcentrant sur des ressources qui travaillent à 100%
sur ce quoi elles sont dédiées. Donc, elles n'iront plus aider les autres. Et on va voir le phénomène. Qu'est-ce que cela veut dire pour la simulation? Je la roule encore un certain temps. Et je viens de momentanément l'arrêter et on voit la réapparition de goulots d'étranglement. Ceci vient se faire sentir au niveau du WIP, donc du nombre de cartes qui sont à l'intérieur du cycle. J'avais pu bien m'en sortir avant, maintenant plus difficile. Prenons le temps de regarder cependant la variabilité ici. Peut-être que ça va être plus clair. D'un autre côté, regardez, l'efficacité vient de diminuer de façon assez importante. Donc, je laisse encore la simulation se dérouler pour peut-être 1 minute pour voir que finalement le lead time est beaucoup plus stable. Ça se voit ici dans le scatter plot. Cependant, il n'est peut-être pas optimal comparativement à ce que nous avons déjà obtenu dans le passé. On était à peu près à 4. Ici, on est rendu à 6, donc c'est plus long, 2 jours de plus. Quand nous regardons l'efficacité du flux, vous voyez que ça a beaucoup diminué. Donc, on a un problème. On le voit ici, de toute façon, on a un débordement. Il faut aller régler cette situation. Notre WIP aussi a vraiment augmenté. Donc, on se dit d'accord, on va aller compter le nombre de cartes. En général, ici, il y en a 4 en même temps qui sont actives. Puis ici, on pourrait dire qu'il y en a en général 2 qui sont actives. C'est logique, c'est lié au nombre de ressources que nous avons. Reprenons la simulation. Laissons-la plutôt rouler pendant à peu près 1 minute encore. Je refais une pause. Et on se retrouve avec une simulation. Je vais faire une pause. On est revenu un peu plus en contrôle. On a exactement les mêmes ressources. Je n'ai pas ajouté ou enlevé de ressources. On voit qu'il y a quand même un peu de débordement. C'est momentané. Quand même assez régulier. Peut-être moins efficace que par le passé. Cependant, je parle ici pour le WIP. Cependant, le flow est redevenu beaucoup plus efficace. On est rendu à 83%. Et pour la capacité d'utilisation de la coupe en bleu, j'en suis à 91. Donc, j'ai des ressources qui sont vraiment occupées, ce qui n'était pas optimal tout à l'heure parce que c'était quand même assez faible quand on avait des ressources utilisées à 80%. On remarque enfin, au niveau de la courbe en pourpre, que le temps de cycle est beaucoup plus faible. On remarque aussi, dernier point sur la simulation, que j'ai ici un ratio qui est le WIP sur le lead time. On remarque le chiffre ici qui est de 3. C'est un calcul statistique lié à la simulation. Et on voit aussi le throughput. On passe à peu près 2,6 cartes par jour. Ces deux nombres-là devraient se ressembler. C'est la fameuse relation de Little qui sont dues aux statistiques d'une file aléatoire, si on se souvient bien. Donc, le throughput est égal à le WIP divisé par le lead time. C'est en même temps une vérification, on pourrait dire, par simulation de tout ça. Donc, vous pouvez continuer à changer des paramètres, aller voir leur effet. Vous avez vraiment de grandes latitudes là-dessus. Je vous encourage à le faire. Ça va vous aider à comprendre le mode de fonctionnement. Vous pouvez détecter visuellement on pourrait dire, les cumuls de stock ou les endroits où il y a des goulots d'étranglement. Vous pouvez aussi le voir en regardant le nombre de travailleurs en cours, qu'est-ce qui se passe avec lui. Vous avez aussi les différents paramètres ici d'optimisation que vous pouvez suivre, bien entendu, avec le scatter plot qui vous dit jusqu'à quel point vous êtes prévisible. Donc, on voit que le lead time a diminué, normal. J'ai diminué le nombre de travail en cours qui était possible de faire. Donc, on voit qu'on est plus performant. Ça prend moins de temps de façon globale pour un réseau utilisateur passer au travers de mon cycle. On remarque aussi qu'il y a moins de variations. Cependant, je n'ai plus de travail d'équipe. J'ai plus des personnes spécialisées dans certaines tâches qui viennent aider les autres, alors que ça serait plutôt une bonne idée d'être capable de faire ça si on sait comment bien le faire. Il me resterait 2 graphiques à regarder ensemble. Le graphique de flux cumulé. Vous remarquez qu'il y a des différences au niveau de la pente. Ça, c'est notre performance globale. On voit aussi des fois
l'épaisseur ici apparaît un peu plus, ou si vous préférez, le nombre de travail en cours qui devient plus important. Si je viens sur le graphique, on peut l'interpréter, on peut comprendre qu'est-ce qui se passe. Par exemple, si je vais essayer d'y aller doucement, autour de la millième journée, j'ai toujours un item dans le carnet de produits, c'est sûr, c'est limité à un. Dans analyse, qu'est-ce qui est en cours, j'en avais deux. On a vu notre limite globale qui était limitée à deux maximum. Au niveau du développement, en cours, j'en avais trois, c'est-à-dire qu'il y en avait un dans terminé pour le développement. Dans test en cours, deux. En déploiement, deux. J'ai une limite de 4 maximum et j'en avais jusqu'à maintenant 1886 de complétés. Euh, on peut analyser cette courbe-là, surtout dans les premiers jours. Lorsque ça fait plus longtemps, ça devient plus difficile à voir. Il y a quand même des fonctionnalités un peu limitées dans le simulateur, qui est quand même très bien. Mais par exemple, je pourrais aller zoomer le départ ici et voir qu'est-ce qu'il y en est. Le problème que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de zoom au niveau de l'axe de façon verticale. Donc, ça demeure peu visible et c'est en redémarrant une simulation que vous pourriez aller voir, surtout quand vous êtes au début, ça serait plus visible. J'en partirai une à la fin. Et enfin, au niveau de l'economics, on se souvient qu'on voulait capitaliser. On voit que présentement, on est dans une zone où est-ce qu'on capitalise mieux qu'avant. Et que la valeur livrée pour notre client par jour, on est pas mal dans l'optimum présentement. La courbe varie beaucoup parce que lorsqu'on va voir la documentation du simulateur, on nous dit que la moyenne est de 100 avec une variance de 1000, donc ça varie beaucoup entre 0 et peut-être 2 ou 300 pour chaque carte créée, le degré de capitalisation que je peux faire, et c'est pour ça que j'ai un grand degré de variabilité. C'est à vous à ajuster encore une fois si jamais vous êtes en entreprise, à voir comment vous le feriez. Avec les paramètres présents, je redémarre au complet la simulation. Pour vous montrer le diagramme de flux cumulé, je vais faire une pause rapidement au besoin. Donc, je laisse la courbe se construire pour vous faire remarquer les différences au niveau de la couleur. En vert, c'est pour l'analyse. En bleu, c'est pour le développement. En rose, c'est pour les tests. En gris, c'est en déploiement. Et le dernier rouge ici, c'est pour terminer. Ceci me permet de calculer le temps de cycle qui est au niveau de l'horizontale et d'avoir une idée de mon temps de cycle global. Ici, je n'ai pas besoin de me casser la tête sur les graphiques nécessairement parce que j'ai une moyenne qui est calculée. Si on se souvient bien, cette moyenne-là est calculée dans le dernier onglet ici, statistique, sur les 5 derniers jours. Je pourrais augmenter le chiffre à quelque chose de plus élevé pour peut-être stabiliser mes calculs, surtout si je laisse aller la simulation pendant un certain temps. La simulation, le but du Kanban Flow Simulator, qui est plus avancé que l'autre simulation que nous avons fait, ou l'autre simulateur, devrais-je dire, est de vous donner une perspective au niveau du Kanban, vous donner la compréhension de qu'est-ce que c'est optimiser le travail en cours. J'espère que les exercices que j'ai enregistrés, que vous avez pu visualiser, vous ont aidé. Si jamais vous avez des suggestions sur d'autres types de simulations ou d'autres paramètres ou d'autres explications que vous aimeriez avoir, n'hésitez pas à m'écrire.